Alors que les pourparlers entre Russes et Ukrainiens doivent se poursuivre aujourd'hui, la guerre continue de faire rage. À Mariupol, où la situation humanitaire est désastreuse, un convoi de 160 voitures a enfin réussi à quitter la ville assiégée, mais serait bloqué à 80 km à l'ouest de son point de départ. L'armée ukrainienne affirme toujours contrôler ce port stratégique malgré les assauts répétés des forces russes. Comme ici à Kharkiv ou encore à Kiev, les grandes villes du pays continuent d'être la cible de bombardements incessants, forçant les civils à fuir. Il serait déjà près de 3 millions à avoir rejoint les pays frontaliers. Selon les États-Unis, l'invasion russe ne se déroulerait toutefois pas comme prévu. Les Russes continuent d'être frustrés par une résistance ukrainienne très forte. À ce stade, ils ne progressent pas comme ils l'espéraient, souligne le porte-parole du Pentagone. À Donetsk, les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou affirment qu'une frappe de l'armée ukrainienne aurait fait une vingtaine de morts et une vingtaine de blessés dans le centre-ville. Les autorités locales ont déclaré que le missile était équipé de bombes à fragmentation. Si Kiev a démenti cette information, Moscou a promis des représailles et notamment la destruction des installations de construction de missiles de l'Ukraine. En Russie, le journal télévisé le plus regardé du pays a été interrompu par une journaliste de la chaîne publique Channel One. Ne croyez pas la propagande ou encore « Ici, on vous ment » a-t-on pu lire sur la pancarte déployée par Maria Ozianikova, qui a ensuite été arrêtée par la police.